Alors c'est vrai que depuis que je fais des vidéos, j'ai pas beaucoup présenté d'anime de saison. Je crois que j'en ai présenté qu'un seul d'ailleurs. Et du coup, pour me rattraper, je vais vous présenter l'anime que j'ai le plus kiffé durant la saison d'été. Oui, parce qu'en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on n'est plus en été. Là, on est en automne. Les saisons automne-hiver, ça me met trop en dépression. Je sais pas vous. Mais c'est un truc de ouf. En fait, je raconte trop ma vie. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un anime de saison qui m'a fait kiffer. On va parler de The God of High School. Avant que la vidéo commence, si cette dernière vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner. The God of High School, ça nous parle de quoi? Mais un anime ça parle pas? Oh putain, il est de retour. On va suivre un jeune homme de 17 ans du nom de Jin Mori qui pratique les arts martiaux et plus précisément le taekwondo. Et pour être encore plus précis, il utilise une forme particulière de ce dernier. Mais je vais vous laisser découvrir par vous-même. Un jour, il va être invité dans un tournoi nommé The God of High School qui est un tournoi d'arts martiaux regroupant les meilleurs combattants. Celui qui gagnera The God of High School pourra exaucer le vœu qu'il veut. Le vœu qu'il veut. Mais moi je fais des rimes comme ça, je suis trop chaud en fait. Il fera alors la connaissance de deux autres participants dont un qui se nomme Han, qui est un expert en karaté, et une fille du nom de Mira, qui est une experte en sabre. Et ensemble, ils vont tisser un lien d'amitié. Tous les participants du tournoi ont leurs propres objectifs et motivations. Mais derrière ce tournoi, une mystérieuse organisation tire les ficelles afin d'atteindre leurs propres objectifs. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, nos personnages principaux vont découvrir les intentions de cette mystérieuse organisation et de ses membres. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que The God of High School est un webtoon. Et je vais être honnête avec vous, avant d'avoir regardé The God of High School, je ne connaissais même pas l'existence des webtoons. Donc je les ai découverts grâce à cet animé. Donc pourquoi je présente cet animé? Car je l'ai kiffé. Allez, salut. Non, plus sérieusement, ce qui m'a fait le plus kiffer, c'est vraiment les combats. Car on a là des combats juste épiques, que ce soit en termes d'animation, de musique qui l'accompagne ou même encore de mouvement de caméra qui est super bien réalisé. Comme je l'ai dit auparavant, chaque participant a son propre style de combat, que ce soit le karaté, le taekwondo, etc. Et ce qui va vraiment rendre l'animé réaliste, c'est que c'est des vraies techniques de combat. Et en plus de ça, elles sont super bien animées. Dès le premier épisode, ils nous mettent direct dans l'ambiance avec une course-poursuite super bien animée. Et dès cet épisode, je me suis dit, ok, cet anime, ça va être une dinguerie. Donc oui, depuis tout à l'heure, vous m'entendez beaucoup parler de l'animation. Animation réalisée par le studio MAPPA, qui a déjà réalisé l'animation de très très bons animés. Vous vous en doutez puisque je le dis depuis tout à l'heure, mais j'ai vraiment kiffé l'animation et j'ai aussi kiffé les chara-design des personnages qui sont grave stylés. Par contre, quand j'ai regardé l'animé pour la première fois, j'ai cru que les personnages ils étaient enrhumés, mais franchement ça rend bien au final. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'animé est un shonen et le personnage principal est très cliché des personnages de shonen. Il me fait un peu penser à Natsu de Fairy Tail d'ailleurs, mais ça m'a pas plus dérangé que ça. Bien évidemment, comme on le sait tous, aucun anime n'est parfait et The God of High School a ses propres défauts lui aussi. Le principal défaut que je lui reproche, c'est que l'anime a été vachement rush étant donné qu'il n'y a que 13 épisodes. Je peux pas vraiment comparer avec le manhwa vu que j'ai pas lu l'œuvre originale. Du coup, comme l'anime a été rush, on est moins dans l'histoire et les personnages sont moins attachants qu'ils ne le devraient être. Oui, vous allez me dire qu'il y a des animes de 12 épisodes qui arrivent à rendre les personnages assez attachants, mais dans The God of High School, je n'ai pas réussi à m'attacher aux personnages. Attention, je ne dis pas que je me suis... Attention, je ne dis pas que je me suis pas... Attention, je ne dis pas que je... Attention, je ne dis pas que je n'aime pas le personnage, non, c'est juste qu'il y a des scènes qui sont censées émouvoir le spectateur et qui vont pas l'émouvoir autant que prévu. Il y a aussi d'autres défauts, mais qui restent quand même moins gênants, tels que la réaction du public quand on découvre pour la première fois les pouvoirs d'emprunt. Genre, j'étais plus choqué que le public alors que je suis même pas dans leur monde, entre guillemets. Mais bon, ça après, c'est selon l'interprétation de chacun. Malgré ces multiples défauts, l'anime a aussi beaucoup de qualités, comme je l'ai dit auparavant, telles que l'animation, les combats, etc. Il y a aussi de la comédie dans l'anime, je vais pas vous mentir, je me suis bien tapé des barres. Obligé dès le premier épisode de rigoler car la touche d'humour est super bien apportée à l'anime. Donc c'est un anime que je vous conseille, c'est un anime à regarder sans vraiment se prendre la tête avec une superbe animation, des combats de malade et une touche d'humour qui est super bien apportée au beau moment à chaque fois. The God of High School, c'est sûrement l'anime de 2020 que j'ai le plus kiffé. Bon après j'ai pas regardé tous les animes de 2020 mais pour l'instant c'est vraiment celui qui m'a fait le plus kiffer. L'anime est sorti en été 2020 avec 13 épisodes, il s'est terminé récemment. Il a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, surnaturel, tournoi et pour thème arts martiaux, combat, dieu, déesse, organisation secrète. Il est disponible sur Crunchyroll. Donc voilà, la vidéo touche déjà à sa fin. Je vous ai présenté l'anime de la saison d'été qui m'a le plus hypé. Je me doute bien que l'anime est assez connu, mais j'ai quand même préféré attendre que l'anime se termine pour pouvoir en parler. Comme ça, je peux donner un avis assez complet dessus. Et dites-vous que c'est pas parce que vous le connaissez que tout le monde le connaît. Enfin bref, après ces sages paroles, je vais devoir me retirer. Mais c'est un truc de ouf, je me suis trop pris pour Maupassant en fait.
Enfin bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour donner vos avis ou même proposer d'autres concepts de vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao, je vais me faire un thé vert.